Cet enfant ne voyait pas, et pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Il ne voyait pas. Maintenant tu vois? Il te oui. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Si tu laisses de côté la religion, tu dis Jésus, pardonne mes péchés, et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compatis. Se passe quoi lorsque cette parole vient maintenant chez les humains et que l'humain reçoit désormais la parole, l'humain croit en la parole rentre, la parole fait quoi? Fait fuir les ténèbres. Ce qui fait que tu es esclave de Satan, c'est qu'il y a la parole de Dieu en toi, c'est qu'il y a la parole de Satan en toi et qu'il y a les ténèbres en toi et qu'il y a le péché en toi. Maintenant que la parole de Dieu rentre en toi, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de Satan. Le jugement est accompli, Satan est jeté dehors. Il se passe quoi alors? Il se passe tout simplement que l'humain, Dieu va créer une nouvelle créature en disant à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir. Ouvre ta Bible avec moi, je vais te faire voir quelque chose. Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir qui vient du mot exousia. Exousia qui veut dire autorité,
qui veut dire repositionnement. De devenir quoi? Enfant de Dieu. Cette position d'enfant de Dieu qui est écrite dans le grec teknon est une position spirituelle, est une personnalité spirituelle. La nouvelle créature commence par là. Alors cela veut dire que lorsque tu reçois la parole de Dieu, dans ton âme et dans ton esprit, il se passe une métamorphose. Il se passe quelque chose de nouveau. Il y a une évolution. La métamorphose vient de ce mot métamorpho, qui veut dire changement de morphologie, changement d'apparence, qui vient du mot grec, qui vient du mot latin et qui vient de ce mot, d'où sort ce mot français, la transfiguration. C'est le même mot, métamorphose. Soyez transfiguré, soyez métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, le fait que tu reçoives la parole de Dieu fait de toi désormais une nouvelle créature. Cette nouvelle créature n'est plus venue de Satan, n'est plus née dans le péché, mais la Bible dit il est né de Dieu. Au verset 13, né de Dieu, qui vient de ce mot ben, qui veut dire sorti de Dieu. Désormais, je suis une nouvelle créature sortie de Dieu. Je ne suis plus régi par la loi de la mort et du péché, mais maintenant je suis régi par la loi de l'esprit de vie. Ainsi, le premier Adam est devenu une âme vivante. Désormais, il se produit quelque chose. Il y a une autre composition en moi. Cette composition s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit compose désormais la personne que je suis. L'âme a changé. La nouvelle créature est que l'âme est devenue un zopéo. Zopéo. Ou zopao des fois en grec, qui veut dire esprit vivifiant. Ton âme est devenue un esprit vivifiant. Un esprit dans lequel coule l'eau vive qui jaillit de toi. Un contaminateur de vie. Tu deviens, en étant enfant de Dieu, un contaminateur de vie. Je suis un esprit. Comme si tu étais plus une âme, ton âme a changé de nature et tu es devenu un esprit vivifiant. Et les sources d'eau vive coulent en toi pour pouvoir impacter, pour pouvoir établir, implanter le royaume de Dieu tout autour de toi. Mon frère, ma soeur, voilà l'histoire de la nouvelle créature. Elle est longue, hein? Lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les anciennes priorités sont passées. La boîte de nuit est passée. Le concubinage est passé. La haine est passée. Les œuvres de la chair sont passées. Maintenant, tout est redevenu comment? Nouveau. Dans toutes ces choses qui sont redevenues nouveaux, si tu ne te hâtes pas pour apprendre, si tu ne te hâtes pas pour remplir cette nouvelle créature de la parole de Dieu, si tu ne décides pas de refuser que des paroles qui te font plaisir, vous voyez des paroles qui font plaisir à entendre, on dit, oui, oh là là, tu es plus que vainqueur. Amen. Bon, ça c'est, amen, c'est vrai. Et tu es seulement là pour gagner le monde, pour vivre pacha dans le monde. Cela est vrai, la bénédiction est là. Mais cela n'est pas la priorité. La priorité est que tu sois enseigné à la manière du royaume de Dieu. Afin que tu puisses être éduqué à la manière du royaume de Dieu. Afin que tu aies les pensées du royaume de Dieu, le comportement du royaume de Dieu et le caractère de Dieu en toi. C'est comme ça que sur la terre, tu deviendras une bénédiction et un ambassadeur de Dieu sur la terre. Une nouvelle créature, c'est cette personne qui a changé son cœur. C'est cette personne qui a en elle la parole de Dieu, régie par la loi de l'esprit de vie. C'est cette personne qui sait, oh, désormais,
je suis libre. Le Fils de Dieu m'a affranchi. Désormais, je suis libre. C'est cette personne qui sait, je domine Satan. Satan est déjà jugé et il est jeté dehors. C'est cette personne qui comprend qu'aucune malédiction ne peut plus avoir effet sur toi parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que nous puissions avoir la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que je suis en train de te dire maintenant? Je suis en train de te dire que si tu prends la décision de croire en ce que je suis en train de dire, tu n'auras plus besoin de faire des kilomètres pour aller voir quelqu'un pour te libérer de malédiction. Tu pourras en ce moment même que tu es en train de suivre cette vidéo prendre possession des promesses et comprendre que désormais les malédictions ancestrales, les malédictions prononcées contre toi n'auront plus effet sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu as reçu la parole de Dieu et la parole de Dieu fait de toi une nouvelle créature. Cette nouvelle créature qui est régie par la loi de l'esprit de vie, un nouveau système de fonctionnement qui est incompatible avec la parole de la malédiction, incompatible avec l'esclavagisme, incompatible avec le plan de l'ennemi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, pour ceux qui prendront ma parole, je me révélerai à eux. Et je prie que désormais, le Seigneur puisse te métamorphoser, que tu puisses rentrer maintenant dans ce nouveau système d'enseignement pour pouvoir grandir spirituellement et devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. Lorsque je suis en Christ, je suis la nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'Esprit de Dieu. Je suis un esprit vivifiant. J'aime désormais une responsabilité, c'est de contaminer la vie. C'est de donner la vie à mes prochains. Mon frère, ma soeur, une nouvelle créature, ton esprit a quoi comme information? Il faut que tu sois enseigné. Jésus a dit, lorsque le mauvais esprit part, il revient. Lorsque la mauvaise pensée partira, parce que la mauvaise éducation partira, si tu ne remplis pas ta pensée de la nouvelle éducation, l'ancienne éducation reviendra. Vous comprenez quelque chose? Lorsque tu es devenu une nouvelle créature, si tu ne choisis pas d'être enseigné et d'être enseigné par tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit, quand l'ancienne pensée, l'ancienne révélation, l'ancienne pensée qui faisait de toi esclave partira, il reviendra. Et lorsque ces souvenirs reviendront, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si tu n'as pas remplacé sa place par l'Esprit de Dieu, ces mauvaises pensées reviendront et tu commenceras par dégringoler. Vivre en Jésus-Christ, c'est vivre au quotidien le Seigneur Jésus. C'est observer au quotidien la parole de Dieu afin que désormais tu deviennes exactement la personne que Dieu veut que tu sois. Oui, tu es né d'une femme pour devenir un homme, mais un homme maintenant fait selon la parole de Dieu. Que mon Dieu te bénisse en abondance et n'oublie pas ceci. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant tout est redevenu nouveau. N'oublie pas, tu as deux caractères en toi. Tu as l'amour de Dieu en toi, tu as la parole de Dieu en toi, tu as l'Esprit du Seigneur en toi et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Maintenant que tu es une nouvelle créature, apprends à devenir un fils fait, un homme bâti, une personne spirituelle parfaite que moi j'appelle PSP, une personne spirituelle parfaite, une personne spirituelle puissante afin que tu puisses sur la terre régner et manifester le royaume de Dieu là où tu seras. Tu sais quoi? Tu es une source de bénédiction pour des nations au nom de Jésus de Nazareth. Reçois l'Esprit du Seigneur, reçois la pensée de Dieu, reçois la puissance de Dieu maintenant dans ton corps, reçois la guérison maintenant, reçois la délivrance maintenant, reçois la restauration maintenant. Je peux te le dire, commence par prier et choisis ce que tu veux que Dieu te fasse. Dieu te le fera au nom de Jésus de Nazareth. Amen.